Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Je pense qu'on va faire un petit vlog court pour raconter mon petit récit d'accouchement. Je suis pas le genre de personne qui regarde ça dans la vie, des récits d'accouchement. Mais il y en a qui sont intéressés par ça, fait que je vais en faire. Ça va faire un petit suivi aussi de comment ça s'est passé. On est rendu où un peu? Là, on est rendu le 31 mai, fait qu'Élie a 4 jours. Ben, même pas encore tout à fait. Bientôt 4 jours. Déjà, il fait dodo dans son petit coussin, juste l'autre côté. Ouais. Et les deux plus vieux sont partis avec papa chercher un trailer. Posez pas de questions, c'est mon premier café chaud que je bois depuis des lustres. Alors, on va faire ça court. On part. Je vous raconte ça. Pour ceux qui aiment pas ça, ben skippez le vlog. Ceux qui vont avoir une première césarienne puis que ça les rend anxieuses, peut-être pas écouter, même si ça a bien été, mais je sais jamais si c'est une bonne idée d'écouter des enfants de même. Bref, c'est à vous de choisir. Alors, tout ça a commencé, donc normalement, j'avais une césarienne de prévue le 3 juin, ce qui est dans une semaine, qui était dans une semaine. Moi, j'ai accouché le mardi le 27, puis normalement, ma césarienne, c'était le mardi le 3. Fait que j'ai accouché à 38 semaines pile. Une petite gorgée. Je pense que mon inconscient, mon anxiété aurait pas pu gérer une césarienne prévue. Je dis ça parce que, tu sais, mes césariennes se sont quand même bien passées, mais à Robin, j'avais des trucs qui m'avaient vraiment un peu traumatisée sur la césarienne. Puis, tu sais, je vous dis, ça a bien été, là, mais que j'avais pas aimé. Puis là, je commençais déjà à mal dormir à propos de ça. Fait que je sais pas comment j'aurais vécu, mettons, la nuit du 2 au 3, sachant tout ce qui s'en venait, tu sais. Puis je trouvais ça vraiment quand même... c'est tellement genre de dénaturer la patente, je trouve. Là, déjà qu'une césarienne, c'est pas super naturel, tu sais, on va se le dire, mais... Tu sais, genre, t'arrives à une telle heure, tu sais, en tout cas. Puis là, je dis pas ça, puis j'ai fait exprès. Ben, j'ai fait exprès, en tout cas. C'est un grand mot, là, mais... En tout cas, vous allez comprendre. Mais on dirait que j'ai comme une pulsion, là, qu'il fallait qu'il se passe de quoi ce soir-là. Puis là, on dirait que mon inconscient m'a entendu. Fait que le lundi soir, on est allé souper chez la sœur à Marc pour la fête à Clovis, le filleul à Marc-Antoine. Puis quand on est revenu, il faisait super beau puis chaud. Fait qu'on a couché les gars, puis moi et Marc, on est allé se balancer dehors. Puis là, je regardais la trampoline. Puis je me disais, je vais aller sauter un peu sur la trampoline. J'avais acheté des spaghettis aussi pour remettre sur les poteaux métal. En tout cas, fait que là, je vais chercher les spaghettis, puis là, je décide d'embarquer sur la trampoline, puis tu sais, mes pieds n'ont pas décollé de la toile, là. Je me suis pas mis, j'ai pas fait des flics et des bacs, là. Tu sais, je veux dire, on se gère, là. Mes pieds sont restés sur la toile, mais j'ai rebondi un petit peu. À ce moment-là, il était 9 h le soir. Puis j'étais comme... J'étais pas pressée, tu sais, on n'était pas tant pressé d'avoir Ellie, mais je sais pas, c'était comme plus fort que moi, fallait que j'essaie que ça se déclenche tout seul. Mon anxiété voulait que ça se déclenche un peu tout seul, puis que ça soit comme une surprise, puis que je le planifie pas pendant une semaine encore, mettons. Fait que j'ai fait quelques bons ici et là. J'ai pas sauté pendant une demi-heure, là. J'ai fait genre une dizaine de bons, pas plus, là. Au grand découragement de Marc-Antoine, qui me disait, faudrait pas que ça parte là, ça me mettrait dans la merde. Fait que là, il était 9 h, puis là, on est rentré, j'étais allée prendre ma douche, puis à 10 h, j'ai commencé à avoir des petites contractions un petit peu. Puis là, ça, j'en ai eu jusqu'à minuit et demi à peu près, puis tu sais, j'étais genre... OK. C'est aussi le fait que faut pas que tu rentres nécessairement en travail quand t'as une élective qu'on appelle. Fait que j'étais genre, qu'est-ce que je fais avec ça, genre? J'attends, genre, faut que je monte, en tout cas. Fait que là, rendu à minuit et demi, ça s'est calmé, je me suis endormie, puis ça m'a réveillée à 2 h 30 la nuit. Puis là, j'en ai eu jusqu'à la fin, dans le fond. Fait que j'avais des contractions, c'était correct, là, tu sais. C'était super soutenable et tout. Puis là, normalement, Marc, il se lève à 4 h 45 parce qu'il travaille à 6. Puis là, j'ai comme dit, hey, va donc travailler à 7 h à matin. Genre, laisse-moi le temps de voir qu'est-ce que je fais. Puis tu sais, on dirait que ça me rend tout le temps mal à l'aise d'appeler à la maternité, même s'ils sont super fines, puis que c'est correct d'appeler, genre. Tu sais, je suis comme, ils vont me dire, ouais, on est bien fatigante, puis
Elle exagère, faut pas qu'elle monte ça. Fait qu'en tout cas, fait qu'à 5 heures du matin, j'ai décidé d'appeler parce que j'en avais eu quand même toute la nuit, même s'il était pas si fort que ça. Mais tu sais, il commençait à être un peu fatigante. Du genre, parce que c'est un peu comme des crampes de menstruation quand ça commence. Tu sais, mettons, j'aurais été chez nous, puis ça aurait été des crampes de menstruation, j'aurais sûrement été une couche avec un sac chaud, genre. Fait que là, j'appelle à 5 heures du matin, puis on me dit, tu sais, t'en as eu toute la nuit, là, faut pas que tu rentres en travail, t'es à 1 heure de route de chez toi. Fait qu'elle dit, on va te faire monter, puis advienne que pourra. Fait que là, les valises étaient pas faites. Comprenez-vous? Donc là, il est 5 heures du matin. Les 2 garçons dorment. Ils font une valise pour votre marque. Le sac à couche à Ellie était pas fait. Donc, les choses à Ellie sont toutes dans la chambre à Robin qui dort. Et il faut un sac pour les 2 autres garçons qui s'en vont chez ma mère. Fait que là, on a fait ça à 5 heures du matin en essayant de pas faire trop de bruit. J'ai appelé ma mère pour qu'elle s'en vienne aussi, qui, elle, ne dormait pas depuis 4h30 en se disant « il se passe quelque chose ». On est connectés ici. Fait que on a réussi à tout faire ça, faire nos valises et tout. On est parti, il était 6h, 6h10 à peu près le temps de tout faire, puis tu sais, c'est un peu stressant, là, tu sais, fait que t'as pas toute la tête là, t'essaies de penser à ce qu'il faut pour toi, pour le bébé, pour les 2 autres. En tout cas, faut que j'explique à maman, là, faut que je laisse mon auto pour qu'elle ait les sièges d'auto, pour aller les porter à la garderie. En tout cas, on n'avait pas mis la base dans le pick-up parce qu'on passait partir avec notre auto, fait que là, mets la base dans le pick-up. Fait qu'on finit par partir, on arrive, il était environ 7h. Quand on est arrivé à l'hôpital, ce qui est le fun, c'est qu'à cette heure-là, il n'y a pas un chat dans le parking, fait qu'on était stationnés proches. Quand j'arrive à l'accueil, on arrive, puis il faut se faire comme observer dans le fond. Fait que là, j'ai fait du monitoring pendant peut-être une demi-heure environ, 45 minutes. J'avais bel et bien des contractions, mais le médecin a trouvé que c'était plus une période de latence. C'est-à-dire que tu peux être comme ça pendant une semaine, là, en période de latence, avoir des petites contractions sans que ça soit nécessairement un travail actif. Fait que là, l'infirmière vient m'enlever le monitoring. Elle me dit la gynéco va venir te voir puis regarder ton col parce que dans un cas d'élective, ils ne regardent pas nécessairement ton col dans tes rendez-vous de gynéco. Puis là, pour voir si j'avais quelque chose. Fait qu'à ce moment-là, je commence une crise d'anxiété, quand même assez intense, parce que j'ai pas envie de revivre comme la partie césarienne. Donc, la partie où je rentre dans le bloc et que je ressors du bloc. Cette partie-là ne me tente pas du tout, du tout, du tout. Puis là, je me mets à pleurer puis à faire vraiment de l'anxiété, puis je me dis juste qu'il va falloir qu'on m'endorme pour que je puisse gérer cette césarienne-là parce que ça me tentait pas du tout. Puis à ce moment-là, le médecin arrive, tu sais. Je pleurais comme une vache. C'était de toute beauté. Elle a été super fine, elle m'a full rassurée, genre, sérieux, c'était un amour, la gynéco. Fait que là, elle me dit, tu sais, elle dit, c'était comme une période de latence, elle dit, j'ai pas de boule de cristal, mais tu sais, je pourrais te retourner chez toi, puis ça pourrait juste complètement arrêter, puis on se revoit juste dans une semaine. Ou elle dit, en même temps, ça pourrait continuer, tu pourrais être obligé de revenir, puis on n'a pas envie que ton utérus soit en contraction pendant encore 2 ou 3 jours, parce que j'ai comme eu 2 césariennes. Fait que tu sais, le but d'une élective, c'est que ça rentre pas en travail pour pas que tu fasses une rupture utérine. Bon, fait que là, je suis rendue dans le salon avec le petit. Je sais pas, j'étais rendue, le Marc m'a appelé avec son histoire de trailer. En tout cas, le gars s'est jamais pointé, puis il est quand même monté de brassard. Fait que c'est ça. Fait que là, elle m'a super bien rassurée, la gynéco et tout. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, elle nous a comme un peu laissé le choix. Est-ce que, parce qu'elle a dit, tu sais, on a de la place. Il y aurait possibilité qu'on te place aujourd'hui pour une césarienne, si tu veux. Ou on prend comme un guess, puis tout. Fait que là, elle nous a dit, je vous laisse du temps pour y penser, puis on s'en rejase. Fait que là, moi puis Marc, on était comme, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, genre? On savait vraiment pas trop qu'est-ce qu'on faisait, on y a pensé. Fait que là, je suis allée voir un infirmière, j'ai dit, j'aimerais ça reparler comme à cette médecin-là. Elle est venue nous revoir, puis j'ai dit, on dirait que mes raisons sont comme pas tant valables, dont mon anxiété qui aurait comme pas, je pense pas que j'aurais été capable de gérer vraiment comme les jours avant ma césarienne prévue. Puis j'ai dit, tu sais, on était comme 1 heure de route, là les gars sont placés, on est là, genre, est-ce que je vais être obligée de remonter à soir, est-ce que je vais être obligée de remonter dans 2 jours, faut que je replace les gars, maman est pas là en fin de semaine, comme,
Elle dit, tu sais, elle dit, toutes tes raisons sont très valables. Puis elle dit, pour vrai, on regarde ton dossier, puis je pense qu'on va te garder, genre. Puis elle dit, le docteur qui était là, qui m'avait déjà vu aussi à la clinique avant, il dit, tu seras pas dur à me convaincre pour ce cas-là pour qu'on la garde. Fait que, on a décidé de rester. On a dit, bon, on va rester, puis on fait la césarienne aujourd'hui. Fait que là, ça s'est enclenché quand même vite pour le reste. Il y avait une césarienne qui était plus compliquée avant moi. Fait qu'ils ont dit, on va essayer de te mettre à la deuxième, qui est normalement 11h30. Mais elle dit, on sait pas à quelle heure que tu vas vraiment passer parce que c'est comme une césarienne avec des complications de santé et tout. Fait que là, ils ont commencé comme, tu sais, déjà à me plugger, ils nous ont donné notre chambre et tout. Fait que là, ça part. Là, je vous raconte des petites affaires de même, mais tu sais, c'est juste pour mettre vraiment des détails dans mon récit d'accouchement, là. Fait que là, les infirmières sont arrivées, c'est ça, ils viennent pour me mettre la voie intraveineuse, là, qui était après la main. Elle me manque. Fait que normalement, ça me fait pas mal. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a peur. Ben, genre, je regarde pas quand on me fait des prises de sang, mais genre, normalement, ça me fait pas mal, là, celle qui est sur la main, là, ta voie veineuse. Cette affaire-là, l'intraveineuse, qui plug ton soluté et tout. Là, elle me manque, puis elle arrêtait vraiment, elle poussait. J'étais genre, Seigneur, tu vas me rentrer au complet l'aiguille, genre. Elle me manque. Là, je suis comme, ça part mal. Elle me repogne encore un petit peu plus haut. T'es comme raide, puis je suis comme, peut-être parce que tu me fais mal, esti. Fait que là, ça part. J'ai du sang partout, ça jambe, ça pisse le sang. En tout cas, Marc file déjà pas bien. Je suis comme, Seigneur, check ailleurs. On réussit à avoir notre chambre. Elle dit, vous pouvez aller marcher un peu. Fait qu'on va se promener un peu dans l'hôpital. Marc, il va chercher des trucs à grignoter. Puis là, quand on revient, elle me dit, ben, tu sais, ça, c'est ta jaquette, blablabla. Fait que là, on s'installe. Puis là, on attend parce qu'il était rendu peut-être 9h, 9h30. Puis là, je pensais juste comme. Elle m'avait dit plus autour de sûrement midi, genre 1h. Fait qu'on était comme, bah, on va se reposer en attendant, genre, je vais faire une sieste. Finalement, à 11h25, je sais plus c'est laquelle. C'était pas l'anesthésiste. C'était une autre. Elle me dit, bon, ben, on passe, c'est à ton tour. Là, je suis comme. C'était pas censé être tout de suite. Fait que là, il donne le petit shooter d'antibiotiques vraiment pas buvable. Puis là, on attend, tu marches. Tu t'en vas devant le bloc. On est assis sur nos deux petites chaises. Puis là, ils sortent la fille avant moi. J'étais genre. Puis là, les infirmières s'en vont comme toutes nettoyer le bloc. J'étais genre, ah, c'est whack un peu. Genre, on les voyait toutes nettoyer, là. Puis j'étais genre, puis t'attends ton tour comme si t'étais chez le dentiste. J'avais tellement chaud. Genre, mes mains étaient sous ma jaquette. Puis quand je les avais, il y avait la trace de ma main tellement j'étais stressée, genre. Fait que là, elle m'appelle. Puis la partie que j'avais pas aimée à Robin, dans le fond, que j'anticipais énormément, c'était vraiment la partie où ils font la rachidienne. Donc, où ils piquent dans ton dos pour te geler ou comme à partir des seins. À Robin, ça avait pris 2 fois avant qu'il me pique à cause de mon début de scoliose. Puis j'avais eu 4 trajets dans mes jambes. Fait que c'est qui sont pas nécessairement à la bonne place. Et ça t'envoie une décharge électrique vraiment, ça fait mal. Ça traverse carrément comme tes jambes jusqu'à tes orteils. Ça fait vraiment mal. J'en avais eu des 2 bords 2 fois. Fait que 2 fois dans la jambe gauche, 2 fois dans la jambe droite. Tu cries, là. Tu cries genre, ah, ça fait mal, genre. Puis là, ils sont comme, ok, dans quelle jambe? Là, t'es comme droite. Fait que là, ils s'enlèvent. Fait que là, cette partie-là, je l'avais vraiment pas aimée. Puis c'est vraiment ça que je voulais, comme, qui me créait de l'anxiété. Fait que là, je suis de même, assis au bout de la table. Puis là, elle met comme ton petit papier, elle te désinfecte et tout. Puis là, l'anesthésiste qui était avec elle, c'était un amour. Genre, j'y ai donné la main. Elle m'a parlé tout le long, je respirais. Puis là, elle m'a dit, tu vas voir, ça va piquer comme un petit maringouin. Puis après ça, ça va chauffer. Mais c'est la pire des piqûres, parce que c'était comme 2 piqûres. Fait que j'ai presque rien senti à la piqûre. Tu sais, ça pique, ça pique, là, un peu comme un jour de vaccin. Puis après ça s'est mis à chauffer, mais correct. Dans le fond, c'est pour geler ta peau, pour qu'après ça, il rentre l'aiguille de la rachidienne. Puis j'étais genre, oh my god. Fait que là, elle me dit, la pire est faite. J'étais genre, oh, j'ai quasiment rien senti. Et elle a rentré le fil dans la colonne. J'ai rien senti.
Genre, fuck all. J'ai pas senti pousser dans mon dos. J'ai pas... Quand elle m'a dit c'est terminé, j'étais même... I'm done. Genre, c'est fini. Genre, je suis plus stressée. Pour moi, ma césarienne était terminée. Genre, j'étais genre, oh my god. C'était ça. C'était vraiment cette période-là là, qui me créait vraiment d'anxiété. Genre, à partir du since day one, là, du pourquoi, genre, j'étais allée sur cette à trampoline, puis tout. C'était vraiment ça. Puis là, ça avait bien été. J'étais genre, yes, alléluia. Fait que, ils te couchent sur la table, blablabla. Là, ils ont fait venir Marc-Antoine, comme d'habitude. Ils ont sorti Ellie, nous l'ont montré, il était très bleu. Puis vu que les bébés par césarienne ne passent pas par voie vaginale, donc ils sont pas tous écrasés, leurs poumons, puis les sécrétions ne sortent pas par eux-mêmes. Fait que quand ils l'ont sorti, la médecin a dit « Oh! Il respirait... » Ben, il pleurait pas, encore. Puis il faisait comme des drôles de bruits. Fait que là, elle a dit « Oh! C'est un gros bouillon que tu viens de prendre. » Puis là, elle a dit « Oh! Ça, c'est un deuxième gros bouillon. » Fait que là, ils sont partis avec le bébé. Puis il pleurait toujours pas. Fait que, mais tu sais, il avait pas l'air stressé, rien du tout. Puis tout le monde était comme « Ah, c'est un beau bébé. » Fait que là, la première chose, on l'a vu quand ils nous l'ont montré au-dessus du rideau, ils l'ont vu, moi, comment on s'est regardé, là, je me suis mis à pleurer. Puis là, on a dit en même temps, genre, c'est fini. Comme, c'est tellement un relief, là, genre, oh my god, je revivrai plus ça. C'était un gros poids genre, qui est tombé de mes épaules, genre, c'est fini les césariennes pour moi. Puis là, après ça, je me suis mis à pleurer parce que c'est fini les césariennes pour moi, les bédaines. Fait que c'était rempli d'émotions et tout. Fait que là, ils ont appelé Marc, ils ont dit, est-ce que tu veux couper le cordon? Puis quand que Marc est arrivé pour couper le cordon, ben, moi, je le voyais plus. À cause du rideau, il était comme plus loin, plus en biais. Puis là, tout ce que j'entends, c'est hip, 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 hip. Puis là, je me suis tourné la tête parce qu'il était encore attaché. Je me suis juste tourné la tête comme ça. Et là, je vois Marc tomber par terre au ralenti avec une infirmière. Fait que Marc, il est en train de pass out à terre. Puis là, il y a juste moi qui fait comme... Qu'est-ce qui se passe? Genre, Marc, es-tu correct? Puis là, il y a moi qui fait comme, le bébé a pas encore pleuré non plus. Puis là, tout le monde est comme, pas alarmé pourtant, mais là, tout le monde dit, OK, ça va prendre des débarbouillettes pour monsieur. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, fait que là, on se met un peu à rire de Marc, comme le Marc qui reprend un peu plus comme conscience, il est comme couché à terre, là, il met ses jambes sur une chaise. Là, à partir de ce moment-là, on se met à rire, mais j'ai toujours pas de nouvelles du bébé, tu sais. Fait que là, Marc, il finit par se relever, puis là, ils viennent me voir, puis ils disent Papa va partir avec le bébé et tout. » Mais là, moi, j'ai comme pas plus de nouvelles que ça. Puis, je m'en vais dans la salle de réveil. Ça s'est super bien passé, là. Tout le reste, là, vraiment, numéro 1. Sérieux, les infirmières, on a eu vraiment du fun. À cause de Marc, là, on a ri, là, genre, j'étais comme coupée en deux, mais j'étais crampée bien raide. En tout cas, ça a été vraiment une belle césarienne. J'ai eu vraiment du fun pour clore tout ça, là. J'ai été vraiment chanceuse. Fait que là, quand on est arrivé dans la salle de réveil, je dis... je pensais comme j'étais censée me réveiller avec mon bébé puis comme mon chum. Elle dit oui, ils s'en viennent. Mais ça faisait comme quasiment 1 heure. Là, je dis, tu sais, j'ai pas encore mon bébé. Elle dit, ouais, je vais appeler voir s'il serait pas parti en néonat. Je suis genre... Elle appelle, ils finissent par revenir avec Marc et le bébé enfin. Donc, je finis par avoir des nouvelles de Marc parce que j'en avais toujours pas eu non plus. Puis, au moment qu'ils ont dit de venir couper le cordon, dans le fond, moi, je pensais que Marc, ça l'avait écœuré le cordon, fait qu'il était comme parti dans les pommes, mais pourtant, il l'avait fait aux autres. Fait que ce qui est arrivé, je pense que c'est... Ce qu'eux, ils ont dit, c'est probablement que Marc a fait un choc vagal post-traumatique par rapport à Arnaud quand il respirait pas, puis que... Tu sais, ils ont réanimé Arnaud, Marc était là, tu sais, il le voyait faire. Puis quand que lui, ils ont dit de venir couper le cordon, il avait toujours pas vraiment respiré, il était bleu, 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 bleu. Puis là, elle le poquait, elle était comme « Ah ouais, respire, ah ouais, respire ». Puis là, ils ont dû mettre le masque à oxygène pour faire respirer Ellie. Puis à ce moment-là, Marc, son niveau de stress a juste genre « pouf » explosé. Il a comme... Lui-ci, il a comme pas trop respiré, puis il est juste comme... Trop, il a tombé, genre, fait que... C'est pour ça que Marc est tombé dans les pommes au bloc opératoire. Sérieux, je vais m'en rappeler toute ma vie. Donc, c'est ça. Fait que quand je suis revenue, après ça, ça s'est bien passé. Sauf que là,
je sais pas pourquoi, mais mon intraveineuse, encore, a sorti de ma veine. Donc là, tout le liquide qui te donne pour comme le soluté dégelé et comme plein d'autres médicaments, je sais pas pourquoi, là, c'est ramassé sous ma peau. Donc, au lieu d'aller dans mes veines, là, je l'ai encore parce qu'elle l'a marqué avec on dirait un Sharpie, là. C'était peut-être, admettons, ça de large, mais c'était 2 pouces de haut. Donc, j'avais 2 pouces, mon bras était 2 pouces d'épais, genre. Fait que mon poignet, puis là, ça faisait genre un gros rectangle de même parce que le liquide s'en allait sous ma peau au lieu d'être dans ma veine. Ça faisait un mal de chien, là. C'était horrible. Fait que là, ça s'est dépêché à tout m'enlever ça, me repluguer encore, mais de l'autre main. Décompresse pour essayer de tout le faire enlever ça. Le crayon pour voir jusqu'où ça s'étendait. Le bébé est arrivé, là, fallait que je l'allaite, j'étais tout pluguée de partout, là, les fils étaient censés être à gauche, j'étais pluguée à droite, il y avait des fils partout, j'avais une débarbouillette, j'ai essayé de pluguer le sein. Là, lui, il s'est remis à faire du tirage, fait que là, ils sont repartis avec le bébé. Puis il y a juste moi qui me disais, pourquoi ma soeur, elle pourrait accoucher chez elle, puis il n'y en aurait pas de problème, puis moi, c'est tout le temps l'hostie de wow. Fait que finalement, Ellie, elle est quand même bien. Le pédiatre est repassé encore le voir. On a fini par avoir notre chambre et tout, sauf qu'on était la dernière chambre avant la salle de réveil et le bloc. Fait qu'il y avait notre chambre, la salle de réveil et le bloc. Puis ils sont comme tombés dans le jus un moment donné. Je pense qu'il y a vraiment de mamans qui sont débarquées parce qu'ils m'ont dit, sérieux, il va y avoir des fêtes le 27 mai parce que ça arrêtait plus, les césariennes, les accouchements et tout. Puis on a un peu été oubliés, genre. À la base, quand c'est pas ton premier bébé, c'était déjà très... Tu sais, ils te laissent déjà beaucoup plus d'autonomie. Ils viennent pas mal moins t'achaler et tout. Mais là, on a comme vraiment été oubliés. Normalement... Mais tu sais, là, je dis pas ça pour chialer sur l'hôpital. Sérieux, j'ai eu des soins numéro 1. Puis tu sais, c'était ma 3e césarienne. Fait it's okay, it's alright. Genre, je vais gérer mes affaires puis tout. Mais c'est juste que, tu sais... c'est un peu plate parce que c'était quand même des choses un peu essentielles, mais tu sais, somme toute, j'irai accoucher là, puis je vous le recommande fortement d'accoucher où je suis à Fleurimont, là, genre. Mais, comme je vous dis, c'est pour vous raconter vraiment en profondeur mon récit. Donc, normalement, tu es censé te lever 2 ou 3 heures après ta césarienne. Ellie est sortie à 12h20, puis j'étais dans ma chambre à 3h et quelques environ. Donc, tu sais, j'aurais été censée marcher autour de 4 ou 5 heures, là. Mais là, à 11h30 dans la nuit, les infirmières sont venues me voir, puis ils m'ont dit, ça a été comment, tu sais, ton premier lever? Puis j'ai dit, ben, on n'est toujours pas venu me lever. Fait que là, on était rendu à 11h30 le soir. J'avais toujours pas marché. Puis ils m'ont dit, OK, c'est pas normal. Puis je suis comme... Puis ils m'ont dit, tes pertes, tu sais, t'es... Comme ton sang, est-ce que t'es-tu correct? Puis je suis comme, ben, on n'est pas venu me changer non plus. Fait que j'étais comme encore, genre, dans mes draps de comme quand il t'enlève de ta césarienne et tout, là. Mais tu sais, lui, à 12h20, là, il est rendu 11h30 le soir, là. Fait que là, ça, c'était moyen aussi. Puis, ils m'ont enlevé ma sonde aussi à cette heure-là, qui est très tard, parce qu'après ça, t'as quand même du temps de calculer pour aller faire pipi toute seule. Fait que là, il fallait que je m'arrange pour boire full d'eau dans la nuit au lieu de dormir pour pouvoir réussir à faire pipi pour pas qu'ils me réinstallent une sonde. Fait que ça aussi, c'était moyen, là, parce que sinon, ça aurait tout pu se faire avant que je me couche. Fait que là, il fallait que je fasse tout ça dans lui. Et à 3h30 du matin, elle est venue me voir et elle m'a dit, on t'a pas donné ton Naproxène. Fait qu'elle dit, tu dois être en douleur. Puis je suis comme, un peu, ouais. Puis elle dit, tu t'en vas où, toi? Elle dit, j'ai remarqué que personne n'était venu te le donner. Fait que je suis genre... J'ai vomi de 2h30, 3h à 7h30, 8h le soir, sans arrêt, environ 3-4 minutes. Mais ce que vous devez comprendre aussi, là, c'est que moi, j'avais pas mangé depuis le souper du lundi. Et là, on est rendu le mardi, soir à 7h, j'ai toujours rien mangé. Donc, je vomis fuck all, mais je vomis sans arrêt. J'ai vomi pendant 4h30 de temps, sans arrêt. Puis ça, Robin, je m'en suis sauvée. Arnaud, c'était terrible. C'est l'effet de l'épidurale qui lui donne, là. Genre,
c'est comme hors de notre contrôle, mais c'était épouvantable. J'arrivais plus. Là, à un moment donné, Marc, il a comme pesé sur le piton, puis il a dit là, il va falloir que quelqu'un vienne lui donner quelque chose parce que ça n'a pas de calice de bon sens, tu sais, du Gravol ou. Et ça a comme pris 1h30 avant que le monde arrive pour me donner quelque chose. J'étais plus capable. Puis après ça, ils m'ont donné de quoi de vraiment plus fort que le Gravol. Hey, j'avais l'air gelée, genre, j'étais de même, j'avais de la misère à m'ouvrir les yeux et à parler. Mais au moins, je vomissais plus, mais 4h30 de temps à vomir. Fantastique. Fait que pour ces parties-là, c'était un peu plus plate, mais tu sais, j'ai amplement survécu, puis tu sais, c'était super correct, là. Fait que pour le reste, tout a bien été. On est sorti jeudi matin, on est sorti tôt, là. Il était 10h30, 11h quand on a réussi à sortir. Tous les tests à Ellie étaient beaux, tous les miens aussi, pas d'anémie. Fait que voilà, fait que là, quand on est revenu à la maison, Marc est allé chercher les garçons. On est revenu, il était midi, fait qu'on était chercher les garçons vers 4h30. Ben Marc est allé vers 4h30. Puis on pensait que Robin, ça serait comme ni chaud ni froid, puis Arnaud, genre, il voudrait full son petit frère. Mais c'est l'inverse. C'est Robin, il lâche pas son frère. C'est la crise. Il faut tout le temps qu'il l'aide dans les bras, il faut tout le temps qu'il le voit, il faut tout le temps qu'il donne des becs. Il joue plus, il fait juste s'asseoir sur le divan puis il dit bébé, bébé, bébé. Fait que ça a été le chaos. Jeudi soir, là, ça a été le chaos total. Mais vendredi, c'était déjà mieux. On est allé porter la garderie quand même, étant donné que la fin de semaine s'en venait. Puis ce matin, là, c'est déjà moins nouveau, mais Robin, il veut vraiment son petit frère. Il l'adore. Alors, je vous présente Élie Beauregard, qui est née à finalement 6 livres et 8, je pense, 6 livres et 5. Petit chat d'amour qui est énormément poilu. Regardez ça, ça se relie à ses sourcils. Regardez ça, les favoris qu'il y a. Alors, c'était ça, mon petit récit d'accouchement. C'était le dernier, un petit peu de nostalgie. Puis, éventuellement, ben, on va vous emmener dans notre petit quotidien à 3, puis moi dans mon congé de maternité pour 1 an, qui est arrivé plus vite d'une semaine. Alors, voilà, j'espère que ça n'a pas traumatisé trop de personnes. Puis, ben, comme je vous dis, je vous recommande quand même beaucoup le CHU de Fleurimont. Les services ont été impeccables malgré tout ça. Puis, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.